Voilà mes amis, un grand bonheur de se retrouver avec notre cher Ashkenaz, Monsieur Ababou. C'est pas tellement Ashkenaz le nom Ababou, hein. Et moi Dinovic, le Marocain. Ben écoutez, moi je suis sûr que dans mes anciens Gilgoul, j'étais au Maroc, ça c'est sûr. Et vous, dans vos anciens Gilgoul, vous étiez Ashkenaz. C'est sûr. C'est évident. Et donc, moi je suis de Oujda. Et vous, vous êtes de Russie ou de Pologne? Pologne. Pologne. Pas Russie, Pologne. Pologne. Très bien. Voilà. En tous les cas, Ababou et Dinovic, le Marocain et l'Ashkenaz. On va aujourd'hui parler de Parshat Vayishlach. Et je vais faire une introduction comme d'habitude. Et puis après, c'est notre maître qui prendra la parole. J'avais déjà expliqué dans un autre cours, mais je tiens à le redire parce que c'est vraiment des notions qui sont tellement fortes, tellement importantes. Esav Gematria Malchut, Yaakov Gematria Keter. Exact. En vérité, Yaakov était censé aider son frère à le transformer en roi en lui donnant la couronne. Parce que qu'est-ce qui fait d'un homme un roi? C'est la couronne. Évidemment, d'après la définition de nos maîtres, un roi, c'est pas un taré qui est sur son trône. Un roi, disent nos maîtres, Poretz Geder, la Sotloderer, il défonce tous les obstacles pour se frayer un chemin. Ça, c'est un roi. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Bnei Israël Bnei Melachim Em. Dans chaque juif, il y a une étincelle de roi. Est-ce qu'elle va se réveiller, cette étincelle? Est-ce qu'elle ne va pas se réveiller? On n'en sait rien. Chez nous, elle s'est réveillée. Hein? Oui? Quoi, on ne défonce pas les obstacles, nous? Ah oui. Attendez, après ce qui vous est arrivé, après ce qui m'est arrivé, on ne défonce pas les obstacles? Absolument. Alors, Absolument. un guibord comme vous. Alors, Absolument. très bien. Et donc, on défonce les obstacles, on a une étincelle de roi en nous. Et donc, Yaakov était censé aider son frère Esav. N'oublions pas que Esav, jeune, a tué Nimrod. Il est parti seul pour tuer Nimrod, il a réussi à le tuer. Il voulait enlever la dictature de ce monde. Et puis après, toutes les forces contraires sont rentrées en lui pour le faire tomber. Mais en vérité, n'oublions pas que David vient du bon côté de Esav, le Mashiach vient du bon côté de Esav, Esav vient de Caïn, Caïn vient du serpent. Serpent, Gematria, Mashiach, pour dire que le Mashiach fera faire teshuva au serpent. Ça veut dire que d'une certaine manière... Excusez-moi, oui. Le Mashiach, c'est le serpent qui fait tchouva. Absolument. Oui, c'est ce que j'ai expliqué, c'est le serpent qui fait teshuva. C'est pour ça que c'est la même valeur numérique, Mashiach et serpent. Et donc, pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent dans le Midrash Rabbah que le monde a été créé pour la teshuva. Exactement. Ce monde a été créé pour la teshuva. Donc c'est normal qu'on tombe. Mais la faute, ce n'est pas de tomber, c'est de rester en bas. Mais quand tu reviens, tu effaces toutes tes fautes. Tu effaces toutes tes fautes. Il n'y a pas dans notre Torah, il n'y a pas un homme qui n'a pas fauté. Même Moshe a fauté. Bon, on ne comprend rien à sa faute, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. C'est des fautes à un niveau extrêmement haut. Mais quoi qu'il en soit, il a fauté. La preuve, c'est qu'il a été puni, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Et donc, il n'y a pas un homme, et David avec Bathsheba, etc., ce n'était pas un adultère, mais elle attendait le retour de son mari malgré tout, même si elle était divorcée. Bon, excusez-nous, on tousse un petit peu parce que il fait pas si chaud que ça en Israël aujourd'hui, grâce à Dieu. Dommage qu'il ne neige pas. Oh là là, s'il neige, on va faire des boules de neige. Hein. Voilà. En tous les cas, ah ben c'est bien, vous toussez comme moi alors. Et donc, malgré tout, Yaakov n'a pas rempli sa mission. Il a tourné le dos à son frère et Ishtam Yoshev Ohalim, il préférait étudier toute la journée. D'une certaine manière, déconnecté de ce monde. Qui c'est qui l'a ramené à devenir un homme authentique, à la fois spirituel et matériel? C'est Rachel, Soda Malchut. Quand il a vu Rachel, il l'a embrassée. Le commentaire dit que ce n'était pas pour le plaisir qu'il l'a embrassée, mais pour puiser toutes les... Il a compris quel était le secret de la Malchut. Il l'a embrassée pour puiser toutes les forces de la matérialité qui étaient dans Rachel, pour devenir un homme connecté à la fois à l'âme divine et à l'âme animale. C'est la première fois qu'on dit qu'un homme aime sa femme. Jacob aime Rachel.
Bien sûr, au point de l'embrasser alors qu'il n'était pas encore marié. Et donc, comme dit le Tanya, en vérité, tout le travail de l'homme, c'est de connecter l'âme animale à l'âme divine. C'est ça. L'âme animale nous permet l'action dans ce monde, mais quand elle est connectée à l'âme divine, c'est une action propre, une action juste, une action droite. Quand l'âme animale est déconnectée de l'âme divine, l'homme tombe complètement Exactement. dans le plaisir de ce monde. Et donc, Yaakov, encore une fois, a fauté lui aussi, c'est normal, mais il a fait teshuva. En vérité, il n'a pas compris ce que son père lui a dit. Kol kol Yaakov yadaim yede Esav. Il a compris, ah, moi je suis la Torah, mais Esav, ce pauvre type, non. Mais en vérité, Esav voulait lui dire, tu dois avoir les mains de Esav. Exactement. Tu dois être un homme d'action. Parce que Esav est en toi. Ben oui, c'est deux frères jumeaux. Voilà. Et c'est grâce à Rachel C'est ça. qu'il a tout compris. Il a dit, oh mince, j'ai mal compris la phrase de mon père. C'est ça. Il parlait de moi, que moi je dois avoir l'action. Et c'est grâce à Rachel. N'oublions pas qu'après, dans la Parashat Vayishlar, il va se battre contre l'ange de Esav, On en parlera. qui est le Samer même. Il va le vaincre. C'est ça. Comment un homme peut vaincre le Samer même? C'est-à-dire qu'il avait des forces inimaginables. N'oublions pas qu'il est arrivé tout seul à déplacer une pierre qui pesait plusieurs tonnes sur le puits, alors que les bergers lui ont dit on attend d'autres bergers parce qu'on doit être une centaine pour déplacer la pierre. Et lui tout seul, quand il a vu Rachel, ça lui a donné de telles forces qu'il l'a déplacé toute seule la pierre. Il est devenu un homme d'action, un homme authentique. N'oublions pas qu'il a travaillé 20 ans chez Lavan. 6 ans. Dans 6 ans. Oui, 7 et 6. Oui. Il a travaillé 20 ans chez Lavan comme homme d'action. Absolument. Absolument. Donc il a tout compris. Absolument. Et c'est ce que nous devons devenir nous aussi. C'est ça. Une connexion spirituelle extrêmement forte, mais en même temps des hommes d'action. Ça veut dire des hommes qui ont compris qu'on ne peut pas rester toute notre vie uniquement avec un livre. C'est la plus grande des folies qui existent sur Terre. On doit bien sûr étudier, bien sûr qu'on étudie. Vous étudiez des heures, et moi aussi j'étudie des heures. Mais je veux être un homme d'action aussi. Je veux faire quelque chose. Chacun à son niveau, bien évidemment. Je vous cède la parole, cher maître. Bien, je suis toujours très heureux de vous avoir, Chaim, très cher Rav. Permettez-moi de lire une citation De qui qui? vaut son pesant d'or. Ah, Du de Rav Yitzhak Cohen Cook dans Orot HaKodesh. Rav Kook était Cohen? C'est un Cohen, oui. Je ne savais pas. Oui, c'est un Cohen, bien Attends, sûr. je le connais depuis 50 ans, je savais Oui, pas qu'il était Cohen. C'est un Cohen, bien sûr. Bien sûr. Il était Cohen? Oui, Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook. Bon, son fils a rédigé ses livres, notamment Orot HaKodesh. Regardez ce que disait l'immense Rav Cook, L'un des plus grands de tous les temps. l'un des plus grands. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était tellement détesté par Absolument. les ultra-orthodoxes, parce Alors, qu'ils avaient compris que c'était le plus grand de tous. Oui, mais lui était ultra orthodoxe. Lui était orthodoxe. Complètement. Bien sûr, il était orthodoxe. Il était Il n'était lituanien. pas dati. Il était Il lituanien. était orthodoxe. Il était lituanien. Il avait un stremel le Shabbat. Absolument, absolument. Regardez ce qu'il dit. Tout homme peut redresser le monde entier, rien qu'à partir de son trésor intérieur, s'il a la force de le découvrir. Oh là. Car la richesse que l'on trouve au sein de l'âme est au-delà de toute valeur. C'est la lumière de Dieu dans le monde. La bina. C'est la Bina. Voilà, c'est tout le travail de Jacob chez Lavan. Et n'oublions pas que nos maîtres nous disent que la bina a été donnée à la femme plus qu'à l'homme, Oui. parce que la femme authentique, Bien sûr. est l'intériorité de l'homme. Absolument. Et c'est elle qui lui donne toutes les forces de devenir un homme C'est authentique. pour ça que lorsqu'il a vu Rachel, il a eu des forces énormes Oh là là. qui sont rentrées en lui. C'est à Parce pleurer. qu'il veut. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous permettez que je essaye d'expliquer Oui. autant synthétiquement possible, autant simplement que possible, ce que je peux comprendre. Parce que nous sommes dans la Torah, tout est complètement codé, tout est immense, tout est éternel, c'est de la folie. Mais essayons de comprendre un peu. Jacob était entré, et il a étudié avant d'aller chez Lavan 14 ans dans la yeshiva de Shem et de Ever. D'accord?
Qu'est-ce que ça veut Qui dire? était déconnecté de ce monde. Voilà, exactement. C'est-à-dire que véritablement là, il rentrait dans les autres mondes. Bien Il sûr. était dans les autres mondes, notamment dans le monde de la Yetzira. Il n'a pas arrêté de fauter. Ouais, exactement. Alors, il était dans le monde de la Yetzira, c'est-à-dire dans le monde des anges. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Absolument. vous voyez, il rencontre des anges, il était dans le monde de la Yetzira. Akadosh Baruch Hu a créé Adam dans le monde d'Atsilut. Après, d'Atsilut, Adam est tombé, a été mis dans la Bria, et de là, il est tombé directement à la Sia, dans la Sia. Non, dans la Sia, et après dans la Yetzira. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il est tombé très bas. Pardon, excusez-moi. Par la faute, il est tombé très bas. Donc, il est tombé, il est tombé plus bas que l'Adama. Vous comprenez? Il y a 7 niveaux dans la terre, il est tombé au deuxième niveau. Absolument. Il était à Adama, il est tombé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le problème des avots, c'est-à-dire des pères, ça a été de réparer cette faute, de manière à reconnecter le monde de la Bria au monde de la Asiya par la Yetzira. Et la Bria, c'est la Bina. Oui. La Asiya, c'est la Malchut. Voilà. Les deux et du nom divin. C'est ça. Reconnecter les deux et. Exactement. Léa et Rachel. Exactement. Léa, Bina, C'est Rachel, ça. Malchut. C'est ça. Et donc le monde de la Yetzira, c'est, si vous voulez, lié à ce Vav, qui reconnaît les deux mondes, le monde du et d'en haut et le monde du et d'en Le bas. Rav s'appelle Vavachibou. C'est le bas, le Vav. Qui unit le et d'en haut avec C'est le ça. et d'en bas. C'est pour ça que Jacob, il était à ce niveau-là extrêmement élevé. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Il avait compris, n'est-ce pas? D'abord par son rêve. Il faut savoir que le rêve de Jacob, notre maître, oui, le rêve de l'échelle, notre maître Manitou disait attention, il faut déconnecter le rêve de l'échelle. Il rêva, point. Et qu'est-ce que c'est cette histoire d'échelle? En fin de compte, il avait... C'est la connexion entre le monde Exactement, exactement. En fin de compte, c'est l'être humain, c'est le Vav, c'était lui, c'était son corps. Il avait réussi à connecter la matière avec la spiritualité. Puisque l'échelle est posée sur le sol. Exactement. Et au-dessus de l'échelle se trouvait Dieu. Et au-dessus de lui, de son corps, il y avait Hachem. C'est-à-dire qu'au-dessus de sa tête, il y avait Hachem. Bon, donc lui-même, c'était lui qui était l'échelle. Vous savez, excusez-moi de vous interrompre, le Balaturim dit que Soulam Gematria Kol. C'est ça. Kol, Kouf, Keter, Lamed, Malchut. Exactement. L'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est exactement ça. Donc, tout le problème de Jacob, c'était de partir chez Apedamaram, là-bas chez son oncle, Lavan, pour tomber, de manière à carrément se coller au mal, pour le comprendre et le vaincre. C'est tout le travail. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a mis Rivka, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, sa mère, la demandé d'aller là-bas pour qu'il descende au niveau de la Malchut, au niveau du mal. Pour qu'il arrête d'être constamment dans le monde d'en haut Voilà. et qu'il comprenne qu'il faut réparer le monde d'en bas. Exactement. Et il faut qu'il descende dans le mal pour le transformer. Exactement. Alors, en étant dans le monde d'en bas, lui, il était toujours connecté à Hachem, comme son fils d'ailleurs Joseph. Il était complètement connecté à Hachem et il comprenait dans le monde d'en bas chaque acte de la vie, chaque acte de son environnement. Il comprenait tout son environnement et il était tout simplement. Ça lui donnait en contact direct, en connexion avec l'au-delà. Et là, ça lui donnait des forces absolument incommensurables. Il vivait dans un autre monde que le monde de Lavan. Lavan, c'était un sorcier, il était très rusé. Il vivait dans le monde d'en bas. Exactement, mais il vivait dans le monde d'en bas. Dans le monde du capitalisme, je te paye, La Maison Blanche aux États-Unis. Exactement, c'est-à-dire véritablement le libéralisme économique. Et donc, tout travail mérite salaire, je te donne ton salaire, mais je t'exploite en même temps. Vous comprenez? Donc, d'ailleurs, il l'a roulé. Il a roulé complètement. Et Jacob le dit, il m'a roulé des dizaines de fois. Absolument. Il ne me donnait pas le salaire qui me convenait. Absolument. Il dormait la nuit, dans le froid, etc. C'est-à-dire qu'il a beaucoup souffert. Jacob a beaucoup souffert chez Lavan, énormément. Mais il est devenu un homme d'action. Exactement. Un homme, un guerrier. Exactement. Un gibor. C'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement il a beaucoup souffert, mais seulement grâce à cette souffrance, il est devenu un homme authentique. J'arrête. Il est devenu un homme authentique. C'est-à-dire véritablement, il a eu cette force, grâce d'abord à Rachel, il a eu Léa, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fin de compte, Léa était réservée à Ésaü. Il était réservé à Esav, son frère, parce que Léa était très élevée. Mais elle s'est connectée aux mains de Jacob. Elle s'est connectée aux mains de Jacob. Bon, écoutez, cher ami, moi j'arrête parce que... Mais arrêtez!
Bon, elle s'est connectée aux mains de Yaakov, et parce que les mains de Yaakov, c'est Esav. Donc, c'est-à-dire que la matérialité d'Israël, c'est la matérialité du monde, de l'universel. Nous, en fin de compte, vous savez quoi? Ne me frappez pas, Raph. On n'est pas un peuple. On est un microcosme du monde. Point. Oui, absolument. Voilà. Je n'arrête pas de dire dans mes cours. Nous ne sommes pas un peuple en soi. Voilà. Nous sommes l'échantillon du monde. Un microcosme du monde. Et bien sûr. Donc, toute l'idée, c'est que de descendre dans la matérialité, dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent, de tout ce que vous voulez, de manière à faire sortir, j'allais dire, la substantifique moelle, c'est-à-dire la vérité qui est dans ce monde, le émet. Le oraganous, la lumière cachée. La lumière cachée. Et ça, c'est quoi trouver la lumière cachée? Tu es un financier, mais tu es un homme propre, tu es un homme droit. Si on te propose une mauvaise action, tu refuses. C'est ça. Et le travail de Jacob, qui était un travail incessant, absolument harassant, tout simplement, au jour le jour, il n'a jamais cherché à s'enrichir, il n'a jamais cherché à... Mais il a tardé, disait Rachamim. C'est-à-dire comment il est resté 20 ans, alors que normalement c'était quelques jours. Sa mère lui a dit, Rebecca lui a dit, va quelques jours chez ton oncle, en même temps que ton frère, sa colère se calme, et tu retournes. Il est resté il est quand même resté 20 ans. Et pendant 20 ans, c'est incroyable, il n'a pas demandé des nouvelles de ses parents. Ouais. Hein? Non, à cette époque-là, c'était difficile. Oui, d'accord. Il n'y avait pas de téléphone. Oui, bien sûr, bien sûr. Ni d'Internet. Bien sûr, mais pourquoi? Parce qu'il était connecté avec eux. En fin de compte, il était complètement connecté avec eux. Bien sûr. Vous comprenez? Il a tout compris grâce à Rachel, qu'il doit avoir la voix de Yaakov et les mains de Esav. Exactement. Un homme authentique. Exactement. Exactement. Donc, quand Joseph est né, il a dit que maintenant il faut partir. Pourquoi? Parce que Joseph étant le Yesod, étant évidemment les soubassements de la messianisation du monde, ce sont les fondations de Mashiach ben David. Sans les fondations, sans Mashiach ben Yosef, il n'y a pas de Mashiach ben David. D'ailleurs, Mashiach ben Yosef, c'est lui qui tient la maison de David. Exactement, c'est lui qui va lui donner la couronne. Vous comprenez? La couronne, il va lui donner. Mais bien Vous comprenez? C'est-à-dire, en fin de compte, la femme qui est le Kéter, pour pouvoir récupérer le Kéter de la femme, c'est-à-dire l'intégrer en lui, l'homme doit passer par le Mashiach ben Yosef pour arriver au Mashiach ben David. Absolument. Le tzaddik qui va aller chez le Melech. Exactement, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, si vous prenez tzaddik et Melech, les deux premières lettres, ça fait 130. C'est ça. Keter Malchut. C'est ça. C'est ça. Alors, Parasha Vayishlach, vous savez que Vayishlach, entre parenthèses, c'est la gamatria c'est la valeur numérique de 354. Oui. 354. 4 et 5, 354, 5 et 4, 9 et 3, 12. Les 12 tribus. Dont une seule est née en Israël, c'est Benjamin. D'accord? Mais c'est très très important. Pourquoi? Parce que dans chaque tribu, vous avez les 10 sphirotes. D'accord? Donc, maintenant, chez Esav, alors là, je vais vous surprendre. C'est écrit dans le Zohar, ce que je vais dire. Chez Esav, il y a évidemment aussi les 10 sphirotes, n'est-ce pas? Mais du mal. Voilà, mais du côté inversé. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec Mishtaravé? Comment on dit Yaakov s'est prosterné. Oui, voilà, c'est ce que le Baturim dit. Voilà. À cause du fait qu'il s'est prosterné, qu'il l'a appelé Adoni, c'est la racine de l'exil, des 4 exils d'Israël. Exactement. Mais donc, que dit alors, ce que vous dites, c'est tout à fait certain. Ça, c'est le Baturim. C'est juste, ce que dit le Baturim, c'est juste. Mais il y a un autre niveau de compréhension. C'est qu'en fin de compte, Jacob n'avait pas peur. Même si on croit qu'il avait peur, qu'il a séparé sa famille, etc. D'abord, il est parti laisser sa famille, il a traversé le Yabok. Le Yabok, c'est quoi? C'est Gematria 112. Oui. 112, c'est quoi? C'est 86, Elohim, et 26. Hachem. Ça veut dire dans le Yabok, exactement. Qu'est-ce que c'est que Yabok? C'est Hachem et Elohim. C'est l'union des deux noms de Dieu. Donc, Hachem en haut et Elohim en bas. L'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la réunion avec Esav ne peut se faire qu'à la fin des temps, lorsque Esav est capable de comprendre que Hachem ou Elohim. C'est pour ça que notre maître Manitou nous disait... Mais Esav fera Teshuvah. Voilà. Il faut la Teshuvah d'Esav de la fin des temps. Enfin, je dirais pas les dirigeants, mais le peuple. Non, on parle du peuple. Le peuple Esavique fera Teshuvah. On parle du peuple, évidemment. Les dirigeants, c'est le peuple. Et ce qui est très important de saisir, c'est qu'en fin de compte, regardez, dans le pshat, dans le littéral de la Torah,
il est parti, il a mis sa famille, il est parti rechercher la nuit, n'est-ce pas? Il a traversé le Yabok pour chercher des petits ustensiles qui restaient. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, il avait besoin de toute la matérialité, de finir toute sa mission, d'utiliser tout le programme directeur dans ce monde de Dieu, n'est-ce pas? De cette matérialité de Dieu. Et le Kéli, c'est quoi en C'est vérité? ça. C'est le réceptacle de la Voilà. spiritualité. Voilà. L'union entre la matière et la Voilà. spiritualité. Et s'il manque un peu de Kéli, d'instruments, il n'y a pas de réceptacle. Le réceptacle est encore cassé. D'ailleurs, Kéli, Cohen, Lévi, Oui, Israël. absolument. Oui, absolument. Donc, ce réceptacle-là qui doit être reformé entier, complètement, il lui manquait quelques petits ustensiles. Il est parti de l'autre côté, il a passé la nuit, il s'est battu contre l'ange. Alors maintenant, cette bagarre contre l'ange des sables, alors évidemment, il y a énormément de commentaires. Je vais faire un petit résumé de quelques secondes. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jacob devait devenir Israël. Et pour C'est le Satan qui l'a appelé Israël. Oui, absolument. On s'appelle Israël grâce à l'ange de grâce à Esav, ça, exactement. qui est en vérité le Samer même. Oui, le Satan. qui est le Satan et qui est l'ange de la mort. Bien sûr. D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour pouvoir devenir Israël, il fallait tomber au fin fond de la matérialité et se connecter à la la spiritualité. spiritualité. C'est-à-dire de, tout simplement... En réalité, la spiritualité descend dans le monde en bas. Exactement. Comme il est dit, Nitava, Kadosh Baruch Hu, il te dira, Exactement. Batartoni. Exactement. Dieu veut se dévoiler dans le monde d'en bas, Exactement. pas dans le monde d'en haut. Exactement. Dans le monde, dans le rêve, dans l'histoire de l'échelle de Jacob, eh bien, la Torah dit que les anges montaient et d'autres descendaient. Normalement, les anges doivent descendre. Mais non, pourquoi? Alors ça, c'est très important. Le Rav Kook, ça a été cité par notre maître Manitou plusieurs fois. Le Rav Kook dit une chose très importante. Il y a deux types d'anges. Il y a les anges d'Eretz Israël qui montent, Bien sûr. qui viennent du bas vers le haut, et les anges de Chutz Laaretz, Qui descendent. de l'exil, Dans qui le descendent dans le mal. Bien Et sûr. donc, tout le problème, c'est de pouvoir trouver le point cosmique qui réunit les deux. Absolument. Et ça, c'est le travail de Yaakov Avinu. Absolument. Pour réunir. Donc, il était, si vous voulez, au point de référence, au nœud gordien, qui permettent de réunir le monde d'en haut, le monde d'en bas. Mais pour cela, attention, il faut se battre contre les anges, notamment à la nuit de Péniel, n'est-ce pas, contre les anges d'en bas, qui sont aussi cachés dans ce monde. Absolument. C'est fou. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, grâce au travail secret, intérieur, qu'il a fait dans la matérialité, 20 ans chez son chez oncle. Laban, il a eu ces forces-là grâce à Rachel et Léa, La connexion la connexion entre Léa et entre Rachel. Puisque Léa, c'est des forces surnaturelles qu'elle déverse dans le monde d'en bas. Exactement. Donc, cette perception de l'histoire grâce à Rachel, force naturelle, qui descend dans le monde d'en bas, et Léa, force surnaturelle, et Rachel, force naturelle, qui sont reliées directement aux forces surnaturelles, à partir de ce moment-là, Jacob va devenir extrêmement puissant. Il va devenir Israël. Yachar El. Vous voyez, Israël, c'est Yachar El. Droit avec Dieu. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'ange ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que Ésaü représentait le monde de la matérialité en tant que tel, sans Dieu. Et vous savez que Yachar, ça a la valeur numérique de Malchut. Oui. Puisque Yachar, c'est Shin Eresh 500, 510, 5 et 1, 60, et 0, c'est la valeur numérique de la Malchut. C'est ça. C'est-à-dire que Yachar El, ça veut dire tout le travail d'Israël, c'est de dévoiler la Malchut d'Hachem dans ce monde. Et ça, c'est, encore une fois, ce qui est nécessaire, fondamental vraiment de comprendre, c'est que, en fait, ce travail, ce combat contre l'ange des sables, on doit le faire nous, chacun à notre niveau, et en nous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la nuit. C'est quoi la nuit? C'est toute la galoute, toute l'exil. Non, le maître dit que toute l'histoire du monde jusqu'à la délivrance s'appelle la nuit. La nuit de parce qu'on ne voit pas la lumière de Dieu. Exactement. La nuit de Pléniel. À Pléniel. C'est-à-dire que c'est toute l'histoire de...
humaine depuis la faute d'Adam Rishon jusqu'à la délivrance finale. Donc nous, qui sommes un microcosme du monde, on doit vivre cela, et bien on devient éternel, parce qu'à ce niveau-là, à ce moment-là, il a vécu la mort. Puis ça veut dire quoi, il a vécu la mort? Alors maintenant, je vais essayer de m'expliquer. Jacob, Israël, ce n'est pas une transmutation d'âme, c'est, en fin de compte, il devient Israël grâce au mérite de ses pères. C'est-à-dire, c'est le travail d'Abraham Avinu, c'est le travail d'Israël Avinu qui ont fait que Jacob, c'est le résultat de tout ça. C'est l'union des deux. C'est l'union des deux. Chesed, Gvura. C'est ça. La bonté et la rigueur. C'est pas Abraham qui est devenu Abraham. C'est pas la même chose. Là, il y a une transmutation d'âme. Vous comprenez? Là, c'est une résultante. Ça veut dire qu'il a reçu tout le travail de son père, de son grand-père et de son père, et il a fait l'union des contraires, c'est-à-dire tout simplement, c'est fondamental, Tiferet. Bon, maintenant, pour pouvoir être Yaakov et devenir Israël, il faut se battre contre l'ange du mal, c'est-à-dire contre la mort. Alors maintenant, regardez. Et après, l'ange du mal va se retourner, va faire Teshuvah et va aimer Yaakov. Mais voilà. Vous savez que dans le Talmud, c'est marqué que le plus grand ami d'Abraham, c'est le Satan. Absolument. C'est le plus grand ami d'Abraham. Absolument. Qui est devenu son meilleur ami, qui le protège à chaque fois qu'il a un problème. Absolument. C'est pour ça qu'Abraham Avinu a payé 400 cycles d'argent le tombeau de Marpella, c'est-à-dire à Hebron. Oui. Pourquoi 400? Les maîtres des secrets disent une chose extraordinaire. Parce qu'il a payé les 400 pour faire la réparation des 400 voiles qui séparent le Gan de l'Éden. C'est-à-dire qui séparent le monde d'ici du monde d'en haut, et de manière à détruire la mort. Et le premier acte qu'a fait Abraham, c'est que voilà, je paye pour pouvoir acquérir la capacité, les forces, de manière à ce que mon petit-fils, Jacob, puisse détruire l'ange de la mort, qu'il fasse chouva, que l'ange de la mort fasse chouva, que la mort puisse... Oui, c'est pas de le détruire, c'est de le ramener vers le lien. Oui, c'est ça. Puisque c'est lui qui a béni Jacob. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la mort, c'est, quelque part, excusez-moi, c'est du bluff. Qu'est-ce que ça veut dire du bluff? C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est le passage de la mort. Nous, on croit. Mais en vérité, la personne ne meurt pas. Exactement. Elle va dans un autre monde. Elle va dans un autre monde. D'accord? Les mondes ne sont pas comme ça, ils sont comme ça. Vous voyez, ils sont moitié l'un dans l'autre. Et certainement pas comme ça. Ils sont comme ça. Et l'intériorité, c'est l'Atsilut. Et l'intériorité, c'est l'Atsilut. Exactement. Donc, fondamentalement parlant, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de... comment dire, Mishtaravé oui, qu'il se prosternait devant ça. C'est le verbe prosterner. Qu'est-ce que ça veut dire prosterner? Alors écoutez, là je vais peut-être vous surprendre, Chaim. C'est vrai qu'il a eu peur, c'est vrai qu'il a... Enfin, le dit qu'à cause de ça, oui, il y a eu exil. Hein. Oui, je sais, certainement. C'est certainement juste. C'est certainement juste, mais c'est un niveau, une vision parmi tant d'autres. Une autre vision qui vient du Zohar, ce que je dis, ça vient du Zohar, à Kadosh, c'est qu'en fin de compte, Yaakov a joué, entre parenthèses, la peur, le faible. Il était très fort. C'était un combattant fondamental. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, s'il a vaincu l'ange, il pouvait vaincre ça. Attendez, je vais vous expliquer là, si je peux me permettre. Humblement, dans ma petitesse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, il ne s'est pas prosterné comme ça, pas du tout. Il était toujours droit, mais il faisait dans sa tête l'union entre le ciel et la terre. Et en faisant ça, il faisait descendre le monde d'en haut vers le monde d'en bas. Exactement. C'est ça la prosternation. C'est exactement. Voilà. Vient le monde d'en haut, descend le monde d'en bas. Et à partir de ce moment-là, il éteignait les lumières qui étaient allumées chez Ésaü. C'est-à-dire que par exemple... Les lumières du mal. Les lumières du mal. D'accord? On est dans le monde, on est ici, on est dans le monde inversé, n'est-ce pas? Hein? On est dans le monde inversé, les lumières du mal. C'est-à-dire que la malchoute du côté mauvais côté a été éteinte. Du côté de Esav. Le côté d'Esav a été éteinte. Après c'était le Yesod, après c'était Tiferet, après c'était jusqu'à la Bina, l'ange, c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar, l'ange d'Esav a paniqué. Il a poussé Esav à aller embrasser son frère pour arrêter le processus, parce que sinon Esav était mort. Vous comprenez? Sinon Esav était mort, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de capacité, tout simplement, de vivre la dynamique de sa propre histoire. Alors, vous dites une chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'en vérité, comment on dit l'Aïshtachabia en français? Je sais plus. On perd notre français. Oui. Mince, Ishtachavot. Cette prosternation Cette prosternation devant Esav,
C'était en vérité l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est exactement. Le monde d'en haut descend dans Descend dans le le monde monde d'en en bas. bas. C'est Voilà. ça. Et là, ça a complètement paniqué, ça. Parce que là, l'ange ne pouvait plus rien faire. Ouais. Il est venu pour protéger Esav. Il a dit, va l'embrasser. Tout de suite. Comme ça, il va arrêter. Et il va arrêter net. Parce que Sinon, il va te tuer. sinon, il va te tuer. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, regardez la force, entre parenthèses, d'Israël. Regardez la force d'Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tant qu'Israël est Israël, il est éternel, il est inattaquable. On ne peut pas. Il sort carrément. Au niveau de la nation. Oui, non, On bien ne va sûr. pas détruire la nation d'Israël. Elle ne sera jamais détruite. C'est ce que je parle au niveau de la collectivité, au niveau de la nation. La Knesset Israël. Je parle de la Knesset Israël, d'accord? C'est-à-dire la Shrina. La Shrina, d'accord? Elle est indestructible. Individuellement, bien entendu qu'on est destructible. Mais au niveau collectif, on est complètement indestructible. On a traversé les 4 exils et on ira comme ça jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Parce que tout simplement, on relie la Bina de la Malchoute. Bien sûr. C'est tout. Et pour pouvoir donner au Mashiach le Et c'est Keter. pour ça qu'on reçoit des forces surnaturelles Bien sûr. qui nous permettent de traverser l'histoire. Exactement. Où sont les Romains, où sont les Grecs, Bien où sûr. sont les Perses, où sont les Babyloniens. Bien sûr. Des puissances inimaginables, ils Bien ont tous sûr. disparu. Bien sûr. Et nous, on est toujours là. Bien sûr. Mais l'Occident disparaîtra et on sera toujours là. Bien sûr. Vous comprenez ce Enfin, que les je- dirigeants occidentaux. Non, évidemment, quand je parle d'Occident, je parle de l'idéologie occidentale, Absolument. n'est-ce pas? Je parle j'ai beaucoup étudié cette histoire quand j'étais étudiant, n'est-ce pas, au 19e siècle, etc. C'est ce que j'appellerais, moi, le positivisme historique. Absolument. Ça va disparaître. Vous comprenez? Bien Des sûr. gens comme Claude Bernard, etc., au 19e siècle, qui étaient des scientistes, ce qu'on appelait à l'époque des scientistes, n'est-ce pas? C'est cette idéologie-là qui va tout simplement disparaître parce qu'elle va être dépassée. Oui, il y aurait Alors, une reconnexion, il y aura une reconnexion entre Hachem et son entre monde. Hachem et son monde. Bien sûr. Donc c'est ça le monde du Mashiach, c'est ça le monde du Messie. Maintenant, cette rencontre entre Esav et Ésaü, qui n'a pas eu lieu, entre parenthèses, à ce moment-là vraiment, elle aura lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fin des temps de l'histoire. Ve'alu Moshim be'ar Tzion, Lishpot et par Esav. Et Lishpot ne veut pas dire qu'on va détruire Esav. Il y aura un dialogue entre nous jusqu'à ce que Esav fasse teshuva. Parce que tout le problème, c'est qu'il faut que Ésaü pense, comprenne qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le Tzibour en Israël, il y a le Klal et il y a la Knesset Israël. Dans le Tzibour, vous avez aussi le mal, vous avez le méchant, le mauvais, etc. Oui, ça, c'est sûr. D'accord? Et là-dedans, vous avez des gens, on ne va pas répéter, mais qui ne descendent pas d'Abraham, Isaac et Jacob. Le Erev Rav. Le Erev Rav. Mais de toute façon, on est beaucoup plus de Erev Rav dans notre peuple que d'Hébreux authentiques. C'est ça. C'est ça. C'est ce que dit le Rav Sokolov, le Talmud du Gan de Vilna, qu'avant la délivrance, la majorité d'Israël seront du Erev Rav. C'est ça. Ce ne sont pas des Juifs. C'est ça. Donc, il faut bien comprendre qu'en fait, il va falloir avoir, entre guillemets, j'ai horreur de ce mot, que Dieu me pardonne, une sorte de sélection, une sorte d'épuration, mais j'ai horreur de ça. Mais il va falloir faire comprendre qu'en fin de compte, seuls ceux qui ont, pardon, en Israël, la lumière à Ganouz, c'est-à-dire cette lumière de Hanouka, on va bientôt fêter Hanouka, cette lumière intérieure, n'est-ce pas, que Jacob, grâce à son père, Bien sûr. et grâce à son grand-père Abraham, à son père Yitzhak, à son grand-père Il a pu Abraham, devenir il a Tiferet. pu devenir Tiferet. L'union des contraires, l'unité. N'oubliez pas, Et c'est pour ça qu'il voudra l'unité entre lui et son frère. C'est ça. ça. N'oubliez pas, Chaim, que Abraham, c'est le cave, cette lumière qui Absolument. vient de l'infini, Bien sûr. qui vient se loger en nous. C'est ça qu'on appelle Avram au départ. La sagesse Pardon. d'en haut. C'est ça. Et après, quand il a reçu le et, cette sagesse est descendue vers le monde d'en bas. C'est exactement ça. Donc, tout le travail, c'est de créer ce qui lit, ce réceptacle, de manière à recevoir cette lumière. Donc, nous, théoriquement, les Hébreux, ont la capacité de recevoir cette lumière quand Dieu veut, de manière à la transmettre à l'universel, aux nations descendantes d'Adam et Ève. Bien sûr. C'est ça le truc, c'est-à-dire que notre but à nous, ce n'est pas de profiter seulement de la lumière, non, pas du tout, c'est de profiter. On nous appelle Or Lagoïm. Nous Exactement. existons pour transmettre la lumière aux Exactement. nations. Notre but, c'est la transmission de cette lumière aux nations. Bien sûr. Nous sommes des frères.
nous formons une famille avec les nations. Ben, bien évidemment, les adamiques non-juifs sont de la même famille que nous. Et absolument. On descend tous d'Adam et Ève. Absolument. Absolument. Les nations sont féminines, et Israël étant masculin, c'est l'union entre Adam et Ève, qui est très important. Absolument. Donc, entre parenthèses, Rachel et Léa avec Jacob. Absolument. Et nous, il ne faut pas oublier aussi Zilpa et Bila, Oui. bien entendu, évidemment. Hein, Mhm. évidemment. Il y a 12 tribus. Et Joseph descend de cette alchimie entre le travail de Jacob, qui devient Israël, qui sort de Lavan, de Haran, pour arriver en Eretz Israël, et c'est à partir de Eretz Israël sa femme, elle accouche, Rachel accouche de Binyamin, Et elle meurt à et elle meurt à Bethléem. Bethléem. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu le roi à Kodesh Exactement. que David naîtrait à Bethléem. Exactement. Et comme elle est de la Malchoute, elle voulait dégager des énergies de la C'est ça, Malchoute c'est ça. pour que David les prenne Voilà. et devienne un roi C'est authentique. exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, non seulement les forces de Rachel sont omniprésentes et elles sont en action de génération en génération Absolument. dans notre monde jusqu'à l'arrivée du Mashiach, et je l'ai dit même Parce après, que c'est elle la Malchoute. parce que c'est la Malchoute, Bien sûr. vous comprenez? C'est elle la Malchoute. Vous comprenez? Bien sûr. Rachel, c'est la Shrina. Voilà. Mais évidemment, Voilà. c'est la présence divine. C'est la présence divine dans monde. ce monde. Absolument. Donc c'est pour ça qu'elle est inattaquable, etc. Donc Joseph, qui descend de Rachel et de Jacob, a cette capacité de rentrer dans le Gan Eden avec son père. On C'est en pour ça parlera. qu'on l'appelle- Jacob, c'est pour ça que c'est le seul qu'on appelle sadique, voilà, alors que toute sa vie, il était dans le monde matériel. voilà, C'est ça le tzaddik authentique. exactement. C'est pas celui qui reste toute la journée dans un kollel ou une yeshiva. C'est ça, Le tzaddik authentique, il a 80 années, il dirige l'Égypte. c'est exactement ça. Et il tombe jamais. Et non seulement il tombe jamais, mais en plus, il va se marier. Et là, je voudrais donner quelques secondes Oui. sur Dina. Il s'est marié avec Osnat, qui Bien était sûr. la fille de Le Dina. Dina, bien D'accord. sûr. Alors, qui est Dina? Dina, c'est un terme en soi, c'est immense, c'est de la folie. Dina a une âme, excusez-moi, Rav, dédoublée. Elle est Léa, c'est-à-dire elle est la Dina. Dina pour valeur numérique Voilà, 15, 15. qui veut dire Chorma Voilà, Bina. exactement. Comme Léa. Voilà, bon, je m'arrête. Mais arrêtez. Bon, arrêtez. alors, Dina, Soyez pas c'est à la arrêtez. fois la Chokhma et la Dina. D'accord? Bien sûr. Bon, c'est-à-dire, mais elle est en fait le din, c'est-à-dire qu'elle en fait, elle porte en elle la justice. Mais la Et justice. c'est Dina, ça veut dire digne. Din, La justice. la justice intégrale, mais par le et. C'est-à-dire que c'est une femme de réalisation qui fait le lien entre Bina, Chokhma et Malchut. Bien sûr. C'est-à-dire que sans Dina, le monde ne peut pas être, entre guillemets, messianisé. C'est-à-dire que Dina, c'est une femme qui est redoutable. Elle porte en elle la réparation de la faute de Chava. Vous comprenez? C'est la 13e tribu, hein, on Bien dit. sûr. La 13e tribu. La seule fille de Jacob et la seule fille de Léa. Mais bien sûr. Or, ce qui est très important, c'est Et qu'elle était... d'ailleurs, Jacob a commis une faute énorme Oui, en alors, la cachant. en la cachant. Parce que si elle avait épousé Esav, c'était évident qu'elle lui aurait fait faire teshuva. Bien sûr, mais attention, Chaim, ne me donnez pas un coup de poing, excusez-moi, parce qu'on tousse tous les deux, mais ne me donnez pas un coup de poing. Dina a joué un rôle fondamental, d'accord? Et on verra tout à l'heure Bien sûr. pourquoi elle a été violée. Dina a joué un rôle fondamental à ce moment-là. Si elles étaient mariées à ce moment-là avec Esav, il n'y aurait pas eu toute l'histoire. Il faut, quand est-ce que Dina va se marier avec Esav? À la fin des temps de l'histoire. À la fin des temps. Quelle est la femme Bravo. d'Ésaü? C'est Dina, Bien qui sûr. vient de Léa. Léa. Vous comprenez? C'est fondamental. C'est-à-dire que quand le principe de justice, quand les tribunaux seront au monde universel épurés, guidés et réalisés en fonction de la volonté divine, c'est le Mashiach de David. Et Dina, c'est la femme véritablement d'Ésaü. Bien sûr. Vous comprenez? Alors pourquoi elle était violée? Maintenant, vous comprenez? Qui c'est ce... Mais la Torah dit c'est une punition. Alors, Parce que comme il n'a pas voulu la donner à Esav, Alors- elle a été violée. Alors c'est vrai, c'est une punition, le Balatourim a tout à fait raison, mais si on creuse un tout petit peu, on va comprendre une chose très importante. Shrem, le Ivéen, qu'est-ce que ça veut dire Ivi? Comment on dit Ivi?
Qu'est-ce que ça veut dire Ivi, pardon, en araméen? Ivi? Ivi. C'est quoi Ivi? Le Ivien. Ivien. Ah. C'est quoi Ivi? C'est le serpent. Mhm. Le mot Ivi, c'est le serpent. Pourquoi? C'est la traduction. C'est la traduction du serpent. Ah oui. Ivi, en araméen. Ah, en En araméen. araméen, c'est la traduction en araméen de Ivi, c'est serpent. Et le serpent a voulu arrêter le processus net de messianisation du monde Bien sûr. en donnant la semence à Dina, comme il a donné la semence à Chava, de manière à empêcher la glorification du nom de Dieu dans ce monde. Et continuer à régner seul. Ça, c'est le serpent. Et donc, ce qui est très important, comment dirais-je, les frères ont compris ça. Et ce qui est très important, c'est que de Dina sort Osnat, et de Osnat sort évidemment les deux enfants de Joseph. Ephraim et Ménaché. La fille de Dina se marie avec Yosef. Oui, voilà, d'accord, sort Osnat, d'Osnat sort Ephraim et Ménaché. Absolument. Et c'est fondamental. Pourquoi? Joseph, on en reparlera. Bezrat Hashem, Joseph était un homme très beau, il avait 17 ans, 20 ans, etc. Il allait devenir quelques années plus tard vice-roi d'Égypte. 30 ans. À 30 ans, n'est-ce pas? Oui, quelques années plus tard. Et donc, il est resté 12 ans en prison, bref, etc. Renié de tout le monde, en rapport seul avec Akadosh Baruch Hu et avec son père. Hachem Imo. Hachem était Voilà, toujours avec lui. Il faisait Parce que carrément. c'était un tzaddik authentique. Parce qu'il rentrait dans le Gan Eden. Bien Voilà. sûr. Toute la journée, il faisait Gan Eden, Gan Eden, Gan Eden. Et donc, Bina, Bina, Eden, Bina, Gan, Malchut. Malchut. D'accord? Donc il faisait toujours Gan Eden, Gan Eden, Gan Eden. À partir de ce moment-là, enfin, Gan Eden, Gan Eden. À partir de ce moment-là, il était inattaquable. Donc il est resté 12 ans, imaginez-vous un peu 12 ans dans un trou, parce qu'à l'époque, comme aujourd'hui, imaginez-vous une prison en Afghanistan aujourd'hui, c'est un trou, où on met une barrière et c'est tout, c'est terminé. Il est resté quand même 12 ans comme ça. Vous vous rendez compte? Et il a tenu, il a tenu. Bon, et à la fin, il n'a jamais... C'est un héros, bien c'est sûr, un homme d'une force inimaginable. bien sûr. Il a... Parce que ce sont les Yesodot du monde. Ce sont c'est les... lui qui maintient le monde. Qui va tenir le monde. C'est pour ça qu'il est tellement fort. C'est pour ça qu'il est tellement fort. Et donc, c'est pour ça qu'il a été attaqué par les serpents à tous les niveaux. Bien sûr. Et d'ailleurs, entre parenthèses, on en parlera la prochaine fois, enfin une prochaine fois, c'est la femme de Potiphar, c'est ça qu'elle a vu. Lorsqu'elle a voulu aller avec bien sûr, il y a ça. Elle a voulu rendre, Yosef. avec Yosef, elle a voulu en fait rendre participer à la famille. C'est codé ce que je dis, c'est secret. Ça serait comme le serpent. C'est exactement ça. Elle a voulu le faire tomber. Elle a voulu le faire tomber. Elle a compris que c'était un héros, elle a voulu le faire tomber. Voilà. Bien sûr. Elle a voulu participer. C'est pour ça qu'après elle l'a mis en prison. Exactement. Et détruire. Elle a raconté un mensonge à son exactement. mari. Il a été avec moi. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Et détruire tout simplement cette étincelle de sainteté. Ça, c'était la force de cette femme. Et donc, mais lui, il n'est jamais tombé. Il a été sadique du début à la fin. Il n'a eu qu'une seule femme, Osnat, qui descend de Dina. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la réparation Dina descend de Léa. Et Dina descend de Léa et de Jacob. C'est quelque chose de... Ça veut dire qu'il s'est connecté à la Bina. Bien sûr. Puisqu'on dit que le Yesod est connecté à la Bina. Il s'est connecté à la Bina grâce à sa femme, Osnat. Absolument. C'est fou. Et comment qu'il a... il y a plein de midrashim, mais comment qu'il a reconnu? Vous savez comment ça s'est passé, hein? Il y a plein de midrashim, hein? Le pendentif qu'elle avait sur elle, qui a été donné par elle est venue en Égypte pour chercher Yosef. Voilà. Elle voulait se marier avec Yosef. Exactement. Et elle avait un pendentif donné par son grand-père Jacob, parce que, vous comprenez, et Joseph l'a reconnu. Et Joseph l'a reconnu. Il a vu le pendentif de son père. Absolument. Il est devenu fou. Absolument. Voilà. Donc c'est quelque chose d'inimaginable. Alors, pour finir, nous sommes, encore une fois, à la veille d'événements incroyables. Nous allons, Bezrat Hashem, accoucher, entre guillemets, de cette phase qui est la phase de sortie du Mashiach Ben David. Bezrat Hashem. Si Dieu veut, Bezrat Hashem, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Donc il faut être serein, il faut être uni, il faut être solidaire. Non, le seul vrai problème du Mashiach, c'est qu'il cherche son âme et il ne l'a toujours pas trouvé. L'âme du Mashiach sera Ashkenaz et le Mashiach sera séfarade. Voilà, exactement. Marocain. Voilà. Donc il faut être optimiste et tout à fait résistant, comme était Jacob Avinu. Merci 1 milliard de fois
Et c'est toujours des cours hors du commun. Be'ezrat Hashem. D'ailleurs, ça fait partie des cours les plus appréciés par tous les... Ah ouais, les gens adorent. Monsieur, l'Ashkenaz, quoi. L'Ashkenaz tunisien, quoi. Allez, merci 1 milliard de fois.